Face à la violence et les agressions envers les sapeurs-pompiers, l'UNSAS 10 de France tire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Parce que l'actualité nous y oblige, c'est pour ceci que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'ai d'abord une pensée émue pour notre collègue Nicolo du centre d'incendie et de secours d'Évian en Haute-Savoie qui lutte en ce moment même pour sa survie, alors qu'il a été lâchement fauché par un multirécidiviste. Ce qui s'est passé en Haute-Savoie ce week-end, c'est l'inacceptable. Ce que nous craignons depuis de nombreuses années. Pendant très longtemps, la violence a d'abord été verbale, par des insultes, par des menaces, y compris des menaces de mort. Et puis on a franchi un nouveau cap avec de la violence physique, de plus en plus régulière. Face à l'atteinte de notre propre intégrité, il n'est plus supportable de ne rien dire et de ne pas réagir. Ces derniers jours, ce sont plusieurs agressions qui ont eu lieu dans différents territoires de notre si beau pays. J'accuse l'ensemble des classes politiques de ces dernières décennies, sous la complicité de la magistrature, malgré la séparation des pouvoirs. Les peines prononcées, les condamnations qui sortent des tribunaux, malgré les faits commis, sont dérisoires. Le laxisme qui s'est instauré ne peut plus continuer. Il y a bon nombre de fois où, comme mes collègues, je me pose la question quand je pars en intervention de savoir à quoi je vais être confronté et si nous allons rentrer avec l'équipage au complet en toute intégrité. Quand nous avons signé, nous savions les risques encourus dans le cadre de nos missions, notamment de lutte contre les incendies, où il est possible de, malheureusement, y laisser sa vie. Mais à aucun moment, nous ne pouvions imaginer que désormais, le risque le plus encouru, c'était par la violence des concitoyens auxquels nous portons assistance et secours de manière la plus bienveillante et la plus empathique possible. Peu importe la religion, la couleur de peau, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour secourir. C'est ce pourquoi nous nous sommes engagés. J'appelle à un sursaut collectif, à une réaction rapide pour enrayer ce phénomène. Nous sommes soldats du feu, nous sommes soldats de la vie, nous sommes devenus les soldats du climat et nous voilà désormais confrontés à être les soldats de la lutte contre la déliquescence sociétale. Est-ce notre rôle ? Je ne crois pas. En tout état de cause et dans les plus brefs délais, nous exigeons que soient pris en compte nos demandes et que rapidement, l'ensemble des collègues sur le territoire national soient dotés de caméras piétons. Ça n'empêchera pas les violences, mais ça pourra tenter d'en dissuader. L'anonymisation des dépôts de plainte en remplaçant notre identité par nos numéros de matricule. On nous a répondu que c'était anticonstitutionnel, mais c'est un des freins au dépôt de plainte aujourd'hui. On sait que sur 100% des agressions, seulement la moitié sont suivies d'un dépôt de plainte par peur de représailles. Nous demandons également à ce que des protocoles sécurité avec les forces de sécurité intérieure soient retravaillés dans les plus brefs délais. Nous demandons une réponse pénale forte, très forte, et que les peines prononcées soient à la hauteur des faits commis.
Sapeurs-pompiers de France, il est temps de se réveiller. Nous ne pouvons plus considérer que ce sont de simples faits divers banals. Il n'est pas question que ce qui se passe actuellement retombe comme un soufflet après le déferlement médiatique, mais il est bel et bien question que nous réagissons tous ensemble, collectivement, peu importe nos engagements, peu importe nos statuts, mais pour que plus jamais nous nous retrouvions dans de telles situations et de voir un collègue entre la vie et la mort.